Et yo la team YouTube, comment vous allez? Moi ça va super comme d'habitude. On a le smile, on a la pêche. Aujourd'hui, Warwick top contre Vladimir top. On est contre Ekosuna cette fois-ci, on va essayer de gagner toutes les fois où il est dans la game, avec nous ou contre. Notre team est un peu en mode assassin. Nous avons Katarina, Kiana, Vladimir. On est là vraiment juste pour tuer. On a 0 CC. En vrai, on a Kiana, Senna, Leona. Donc on a quand même des CC pour gérer le Draven, la Sona, le Warwick, le Echo. Même le Lee Sin, enfin juste gérer leurs menaces quoi. Ils ont beaucoup de menaces en face. Hein. Ils ont vraiment beaucoup de menaces. Je pense que ça va dépendre de si la Leona joue bien. Faut que j'empêche Warwick de tuer ma Kiana. C'est pour ça que je walk sur le blue buff en fait, level 1. J'avais peur que Warwick carrément aille au Wolf. Je voulais pas qu'il aille au Wolf carrément. Et Warwick adore faire ça level 1. Je pense qu'il a wardé le bleu de Kiana pour avoir l'info. Sur où elle se passe et sur où elle start. Pour que Draven puisse pouvoir jouer sa lane parce qu'il a Sona contre Leona. Donc leur lit, ils vont perdre le level 1 mais le level 3. Enfin ma botlane perd le level 1 je pense contre Sona Draven. Mais level 3 Leona va juste engage quelqu'un et le one shot ou même level 2. Faut que j'attende d'être le plus low HP pour Q. J'attends le dernier moment. Parce que me Q ça me fait m'immobiliser. Et je joue barreau d'honneur. Du coup si je peux rajouter le plus de pourcentage de dégâts sur mon spell qui fait le plus de dégâts, bah, c'est le plus rentable. Là si je le Q direct, mon Q profite peut-être pas de barreau d'honneur. Donc peut-être qu'il n'en a pas profité vers la fin, j'ai pas vu. Mais si c'est le cas, même juste quelques dégâts, c'est déjà ça. On dit pas non. J'ai hésité de voir s'il allait contester la wave, pour savoir si j'avais besoin de prendre ma pool ou non. Finalement il conteste pas, moi qui hold la wave devant ma tour. Du coup je peux prendre mon E pour m'aider à farm. Pour l'instant, on le mélo et il joue pas barrière exhaust, barrière heal. Il joue pas les trucs chelous des Warwick top. Ok, écoutez, même s'il joue pas barrière exhaust, c'est pas grave, on va réussir peut-être à le tuer. J'en sais rien. Écoutez, apparemment, on ne peut pas le tuer, c'est pas grave. Après, il y a des choses pires hein, sur Terre. Hein. Il y a des choses pires sur Terre, c'est pas grave. Maintenant, je le saurai pour l'avenir, à l'avenir qu'il faudra utiliser mon Ignite pour le moment où je veux le finir. Là, j'ai Ignite trop tôt. J'ai Ignite un peu trop tôt. Écoutez, c'est pas grave. Hein. Il va me Q avec la mousse speed. Il est obligé de taper la wave du coup pour se régène. Mais et du coup, la wave va pas jamais boost vers lui. Ça m'arrange. Il peut me space comme il veut parce il est en train de jouer un melee top avec 600 de move speed. Il y a Warwick, hein, je peux pas. Bon, tant pis, tant pis. J'ai appris que maintenant, pour tuer Warwick, il va falloir Ignite pour le tuer. Et pas Ignite pour le... En fait, si c'était un autre champion, j'aurais pu le chase avec l'Ignite, là. Étant donné que c'est un champion qui ne peut pas mourir. Étant donné que c'est un champion immortel, maintenant je le saurais. J'espère que ça vous amuse dans cette petite lane. En vrai, ça vous fait du content. Hein. Pour de vrai, moi, ça me fait vraiment rire de le taper à l'infini comme ça. Ça me fait tellement rire. Il a plus de sbires pour se régène. Il va recall TP malheureusement. Et là, je peux plus le tuer parce que
Comme j'ai dit, maintenant il y a une wave. Malheureusement, c'est un mêlé qui a 600 ms, du coup c'est dur à... Ah, faut que je passe 6 aussi, sinon il me tue. Dommage. Si je pouvais le Q rouge, je pense que je le tuais. Je pense pas qu'il me sent 0 s'il multi. Il a son ulti de up, il peut nous turn. Il a un ghost donc il va juste s'enfuir je pense. Punaise j'ai mal farm. Ok j'ai l'assist, let's go. Je vais essayer de push cette wave. Ah, j'ai perdu beaucoup de CS pour le tuer. J'ai perdu beaucoup de CS, je parle pas beaucoup. Parce qu'en fait je suis obligé de... Je suis désolé en fait je suis concentré parce que react pull l'ulti Warwick mid-range c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de react pull l'ulti Warwick en mid-range. Quand je suis en train de genre d'expliquer ce que je fais, de calculer si mon EQ le tue, est-ce qu'il hold son E. Je suis désolé mais c'est un peu compliqué. Il fait statique. Ah, j'aime pas quand ils font ça. Parce que il va genre tuer la wave en 2 coups et il va roam. Et quand tu peux wave clear, bah ça counter énormément Vlad. Parce que moi j'ai un wave clear très faible et je suis très lent sur la map. Pour l'instant ma team se débrouille. Le problème c'est qu'ils ont eu un Drake grâce à la prio du Warwick avec son proxy. Moi j'ai trade 20 CS, 15 CS, 15-20. Ouais j'ai trade 15-20 CS contre le kill. Parce que j'ai perdu beaucoup de sbires pour le mettre, le garder low HP. En fait, je me suis dit, on est en early, on est précis avec Kiana, si on peut vraiment aller trouver un kill sur Warwick. Ah, apparemment, c'est le champion le plus rapide du jeu. Il a pas d'ulti, hein. Mais il va peut-être récupérer son ulti, je sais pas c'est quoi le CD. J'ai peut-être un peu trop perdu d'HP avec mon E. J'aurais pas du E là, vers la fin. En fait, il se bat alors qu'il a pas de R et qu'il y a peut-être Kiana top. Ça, je trouve ça un peu bizarre de sa part de se battre là. En fait, il sait pas où est Kiana. Là, s'il y avait Kiana sur le moment où il me court dessus, il était juste dead. Peut-être qu'il est au courant de choses que je ne sais pas. Il perd la plate. Il y a Warwick mid, hein, ils vont se faire dive. J'ai juste push et essayer de prendre une plate sur ça. Ah non, Warwick est top. Merci pour le shield, Senna. Vous avez l'impression que je peux le tuer. Hein. Là, je me commit, juste il multi. Je le one-shot pas et il multi. T'as l'impression que tu peux le tuer, hein, mais non. T'as vraiment l'impression, hein, mais non. T'as vraiment l'impression que tu peux le tuer, mais non. C'est un peu frustrant parce que je sais qu'avec ERQ rouge Ignite, il meurt, mais il va se heal sur la wave, avoir de la réduction de dégâts avec son E. Donc mon combo va le mettre à 1 HP et après il peut se remettre full vie avec son ulti. Donc c'est frustrant mais on doit accepter. Ouais exact. Nice, j'ai bien space. Je savais qu'il voulait me R donc j'ai bien attendu. J'ai bien attendu d'être sûr. Et quoi, son ulti, non? Ah, Kiana a plus rien. Warwick va respawn. Ok, quoi, flash, let's go. Let's go, j'ai réussi à bait l'action là. Allez, bait sur l'action, c'est huge. Leona est top? Ah ouais, Leona is dead. Sona is top? Sona is top, guys.
Il y avait Sonatop en face. Je pense que je vais faire ça. Hein. Honnêtement, je pense que je vais commencer à faire ça. Ah, et la statique. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, plus de lane. Plus de lane. Il va faire 85 x 3 sur 5 CS. Et ensuite, il n'y aura plus de wave. Ça fait combien? Ça fait 85 points de dégâts magiques sur 5 cibles. Punaise. Et on lui met de l'anti, on peut. Nice. En vrai, je lui perds 600 dégâts. Waouh. Ok, habituellement, j'achète jamais d'anti-heal. Et là, honnêtement, c'est une belle trouvaille. Je savais qu'il avait pas d'ulti. Je savais qu'il avait pas d'ulti sur ça. Honnêtement, punaise, si je rejoue contre Warwick, je ferai de l'anti-heal sur ce timing encore. Je pense qu'en early, c'est peut-être trop tôt. En fait, en early, j'ai pas assez de CDR pour le tuer. Donc en early, je veux vraiment jouer sur les timings Ignite. Vous avez vu, je lui mets un combo, ensuite il régène pendant 5 secondes, ensuite je lui mets un combo, et à chaque fois, je le mets à 100 HP. Alors que là, vous voyez, je commence à avoir 25, 20, 30, je commence à avoir beaucoup d'AP. J'ai combien? J'ai 150 d'AP. Là, je commence à pouvoir avoir du CD sur mon Q avec les levels et avoir de l'AP avec mes items. Donc là, je pense que je peux menacer. Mais je pense que plus tôt, je pouvais pas menacer de solo kill avec de l'anti-heal. Mais honnêtement, là, ça a fait la diff. 600 HP en moins. Mais comme je vous ai dit sur Lolin tout à l'heure, c'est frustrant parce que je sais que je peux le tuer. Mais je sais qu'il va juste se remettre full vie et tanker mon combo avec son shield. Donc c'était frustrant, mais... Dommage. S'il n'y a pas Matima à 1 HP, il se prend le Q rouge et l'ulti et il peut plus... Ah, il est obligé de back. Mais là, il peut juste me kite. Parce que ma team est low life. Punaise. Je vais continuer de le freeze. Nice. Là, en fait... c'est simple de connaître ses intentions. Donc c'est simple de pull son ulti. Tout à l'heure, vous voyez, quand il faisait des allers-retours en boucle dans la wave en early, je savais pas quelles intentions il avait. Est-ce qu'il pouvait me tuer sur un ulti, même si j'étais mid-life? Est-ce que... Vous voyez? Là, son seul moyen de survivre, en fait, c'est... Ok, j'ai 1 HP, je suis sous Ignite. Bah, soit je tue ulti, soit je suis mort. Du coup, bah, moi, dans ma tête, je suis en mode... Ah, je vais peut-être mourir d'écho sur ce timing. Faut que je prenne la plate et que je back. Lui, dans sa tête, il est en mode... Je tue ulti ou je suis mort. Donc moi, je suis en mode... Ok, soit il multi, soit il est mort. Donc il va 100% multi. Alors que... Si c'était le cas de figure où... il a encore 200 HP, 300 HP, bah il va genre faire le mind game de je te verrai jamais. Comme ça, tu stresses, tu utilises ta pool et après je t'ulti. Vous avez vu en early, il ne m'a jamais ulti une seule fois le Warwick. Parce que lui, il était en mode mind game, tu stresses, tu pool, je R pas, et ensuite je R après ta pool. Le problème, c'est que Katar, avec ses roambots, elle vient de perdre 5 plates et une T1. Katarina est derrière en gold, là, je pense, sur Echo. Peut-être que... Ah, mais Draven est en 3-1. Ouais, je sais même pas. Warwick est en train de faire ça. Warwick est en train de faire ça. Non? Non? Il a fait quoi, le Warwick? What was he doing? Et au lieu de jouer l'anti-jeu, il fait que de push et ensuite de venir se battre contre moi. Si je hold la wave, va juste proxy. Moi, je peux pas défendre le proxy. Je sais pas pourquoi il se bat contre moi, le Warwick, depuis tout à l'heure. Alors que j'ai de l'anti. Et puis, maintenant, j'ai appris... Bah, tu sais quoi, ça me fait plaisir parce que cette game, j'ai pu apprendre quelque chose. J'achetais jamais d'anti-heal et je me suis toujours dit, ouais, mais dans tous les cas, on tue sur les timings où on a notre ignite, nanana, ça sert à rien l'anti-heal, le mec il va juste pas se régène quand tu le tapes. Mais en fait, là, au top, il est obligé de contest les waves en fait. Il peut pas farm sinon. Il peut pas farm sinon. Vous voyez là, il touche pas un CS. Le problème, c'est que s'il touche un CS, j'ai de l'anti-heal. Du coup, il peut pas se régène. Et du coup, il finit par mourir. Et du coup, il est dans une boucle infinie où il peut pas jouer au jeu. Je pense qu'il va peut-être roam là à ce stade. Je vais lui zoner cette wave et ensuite je vais push. Je vais pas freeze plus que ça. Je pense qu'il y aura de l'action topside. Il ne touche pas un CS le Warwick. Ouais, je vais arrêter de freeze là. Il se passe des trucs top.
Je vais essayer de taper la tour. Je voulais juste check si Warwick avait start l'Herald peut-être. Et là j'ai juste à jouer aux limites. Je sais qu'il va... En fait il sait que là il est au courant que j'arrive à pull son ulti. J'ai flash son R tout à l'heure. J'ai pull son R tout à l'heure. Donc là il sait qu'il peut pas juste me R. Et il sait qu'il peut pas R out non plus, sinon il est mort dans tous les cas. Ou si R out, bah je prends sa tour. Du coup il est échec et mat. Soit il R out, je prends sa tour. Soit il R pas pour me faire panic pull et après il multi. Sauf que bah je vais pas panic pull parce que je suis confiant et je connais mes limites. Et je connais mon reaction time. En fait, c'est que du mind game de est-ce que je vais stresser et pull avant qu'il ulti. C'est vraiment est-ce que tu stresses le match-up. Étant donné que je connais extrêmement bien mes limites sur Vlad, bah je stresse pas. L'early ça avait extrêmement stressé, c'est pour ça que je vous ai dit, désolé si j'ai du mal à parler en early. Ah, il me Z, je vais peut-être me faire chase par Echo. Non, Echo à TP mid. Ok, je viens de prendre une T2 et une T1, autant vous dire que là je suis vraiment robuxé, comme disent les jeunes. Ok, super catch de Jerky Up. Jerky Up. J'ai envie de back, j'ai pas envie de me battre. Et là il va juste multi, j'ai pas de counterplay. Il est mort le Warwick. En fait s'il multi je le flash là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas R. On kill hein, en vrai on kill non? Ils vont respecter je pense, ouais ils vont respecter. Faut pas flip la game. Je regarde juste mon écran au cas où je me fasse turn. J'ai envie de faire bot rang 2, mais en même temps j'ai tellement de gold sur moi. Ouais, c'est frustrant de pas avoir de gros spikes sur ça. J'aurais bien aimé genre one shot Storm Surge, j'aurais dû one shot Storm Surge sur ça. C'est 100 fois mieux que sortir de la base avec bot, baguette et 1000 gold. Oh my bad. Mais le truc c'est que je me dis j'ai pas envie de delay Rabadon. En face ils ont des champions qui peuvent tanker, ils ont Echo, le sustain de Dravensona, Warwick. Désolé Kiana, je veux juste Q le camp pour pouvoir jouer avec Léona. Je pense que je vais me... Et là, je le one-shotais avec Storm Surge, je pense. Je pense que EQ ça tue avec Storm Surge, c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait pas plaisir là. Y'a que pas Kiana Katarina, faut pas mourir. On n'a pas Kiana Katarina, faut respecter. Faut peut-être jouer autour d'elle en fait. Ouais, faut jouer autour d'elle, hein. On peut pas jouer split. Y'a Katarina Kiana. Je pense qu'elle est morte avec Lancil. Je vais pull au cas où Warwick multi, je peux pas dive au cas où Warwick multi. Ok c'est bon. À cause du Warwick là je peux pas jouer. Je suis obligé de jouer slow. J'ai flash in parce que je me suis dit... Enfin, après j'ai turn la Sona, je me suis dit ils vont peut-être essayer de me... Vu que Sona est morte dans tous les cas, ils vont tenter un truc. Je pense que mon flash in sur Sona est bien. Parce qu'en fait, on a une team... C'est pas une compo normale qu'on a. On a vraiment une team d'assassins. Plus la game dure, plus on va la perdre. Donc, enfin, je pense vraiment plus la game dure, plus on va la perdre. Donc chaque kill comprend, genre Kiana qui catch Echo ici, Kiana qui catch Lee Sin ici, moi qui flash in Sona, moi qui tue Warwick en V1, là moi qui tue Warwick avant le fight. En fait, petit à petit ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça s'empile en fait. Et au bout d'un moment, moi j'ai 10 stacks de Darkseal, Kata elle a un shutdown, elle arrive à match les ressources d'Echo qui full push mid, on arrive à match leur Draven overfed au bot. Petit à petit on arrive à prendre les ressources de notre manière quoi. Parfois faut juste jouer slow et farm, mais parfois t'es obligé de tuer pour gagner. Même si c'est pas ce que je préconise.
Je m'en doutais, je me doutais qu'il y avait Echo Top. Je me doutais qu'il y avait Echo Top qui était en train de Shadow Warwick. Et je me suis dit, je l'ai un V2. Je me suis dit, je l'ai un V2, mais si Warwick me R sur la zone d'écho, je peux pas clutch. Je peux pas clutch. Et je pense... Si Echo m'avait tué, j'aurais dit que c'était pas worse. Mais je pense que c'est worse. Nice. Je pense que c'est worse. Warwick prend T1. Il prend T2. S'il prend T2... En fait, le truc, c'est que le Warwick sert à rien cette game, les gars. Le Warwick ne sert à rien. Est-ce que c'est grave de donner une... En fait, dans le monde hein, où c'est Echo qui a le shutdown, Echo qui a la T1 solo, Echo qui a T2 solo, je pense que je solo lose la game avec ça. Donc c'est une grosse erreur de ma part. J'aurais pas dû tenter le 1v2. Mais le truc, c'est que dans le monde où c'est Warwick qui a T1, T2, bah je pense que ça change rien, littéralement rien à la game. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir Atakan et qu'on les a ace parce que Echo vient de perdre 1 minute top. J'aurais pas dû pull, j'aurais dû juste run. Mais c'est dur de savoir s'il pouvait me terminer là. J'aurais dû juste run, j'aurais dû ulti, proc phase rush et run. Et après, je pull quand il me chase. Je pense que j'aurais pu escape malgré le misplay. Bon, en vrai, j'aurais juste dû pull instant quand Warwick multi, mais j'ai trop flip. Je me suis dit, je vais aller 1v2. Warwick a 2 items du coup grâce à ça. Je pense qu'il est devant moi en gold le Warwick. Parce que moi j'ai farmé un mec qui donne rien. Et lui il vient de prendre shutdown T1, T2, wave. Première erreur cette game. Premier mistake. Je pense. Je pense que c'est le premier mistake que je fais. Genre qui peut impacter la game. Je pense que les autres mistakes c'est plus du min-max plus qu'autre chose. Je pense que là, c'est un vrai mistake, genre qui peut changer le cours de la game. Mais bon. Pour voir maintenant, si le Warwick arrive à se rendre utile. S'il arrive à se rendre utile, la game va être dure. Sinon, s'il continue d'être inutile, bah on va continuer de l'estomper. Ah, nice try. Ah, elle a pas touché le E. C'est un peu unlucky, mais bon. Il y a Warwick qui peut nous flank. Echo a toujours pas Rabadon parce qu'il a pas eu de ressources top, comme j'ai dit. Warwick va menacer de prendre T3, donc je dois def. Je pense que la T3 est dead. J'ai back trop tard. Ah, je pense qu'elle est morte la T3, non? En vrai, non, je vais vite. Il a 420, je cours à 406, je peux pas le rattraper. Botte blanche plus Soulbreaker plus statique. Echo va peut-être essayer de me tuer sur ça. Si Kianam Shadow ont tué Echo et Warwick, je pense. Faut pas face check, je vais back et... Il peut pas me menacer de push top. Ah, je back devant le bush, c'est pas intelligent de ma part. Juste Warwick peut pas push top là du coup. S'il push top, j'aurai le temps de back. Ok, Warwick TP, je dois courir. Nice. Kiana est sandwiché par Warwick et Echo, comment va-t-elle faire? Bah apparemment, ouais, apparemment le Warwick, même comme je vous ai dit, Echo va jouer T1 mid là, comme je vous ai dit, il faudrait que ce soit Echo qui ait les ressources. Si c'est Warwick, vous voyez là, il ulti out encore une fois. Echo, j'ai le droit de le face check. J'ai pas envie de waste mon R pour lui. Du coup, je vais pas l'ulti. J'aurais pu le kill avec l'ulti, je pense, mais j'ai pas envie de waste mon ulti. J'ai juste Ignite pour mettre l'anti-heal, comme ça c'est sûr qu'il s'enfuit pas. Et c'est sûr qu'il doit ulti après mon E. Mais comme je vous ai dit, j'ai le droit de le face tank le Echo. Je pense que du coup ils auraient FF la game si j'étais pas mort top tout à l'heure. Honnêtement, je pense que c'est... La game aurait juste duré 15-20 minutes. Ouais. Je pense qu'ils auraient juste FF à 20 minutes en face. Si je meurs pas top, et qu'on les re-ace une fois, je pense qu'ils auraient juste FF.
Peut-être que... Non, Draven a back. Si Draven se montrait pas mid, c'est qu'il avait pas recall. Et s'il a pas recall, c'est qu'il est peut-être dans le bush et que je me fais cheese par Lee Sin, Sona, Draven, Warwick. Top. Parce qu'on voyait personne sur la map. Et que c'est leur seul moyen de gagner la game de tenter des trucs comme ça. Donc si je voyais pas Draven se montrer mid... Comme j'ai dit, c'est leur seul moyen de tenter. Hein. C'est leur seul moyen. On voit personne mid en fait. C'est leur seul moyen de tenter de me catch, mais... Il n'y avait pas Draven et Warwick. Fallait que Warwick et Draven viennent avec eux, et peut-être que c'était un bon call. Peut-être que sur un kill sur moi, peut-être je peux faire un truc. On va perdre T2 bots. À cause de leur fight. Je pense que j'ai pas le temps de back et de défendre T2. Le temps que je back, Warwick peut se suicider pour prendre la T2 s'il veut à la limite. Et je pense qu'on end du coup sur ça. Si on end pas, c'est grave de donner de la T2. Mais si on end, ça va. Parce que bon bah la game on la gagne quoi. C'est mieux de gagner que d'avoir une T2. Mais dans le monde où en face ils peuvent défendre ou quoi, c'est du troll là de donner la T2. Bon, j'espère que vous avez aimé vidéo contre Warwick les gars. Il n'y avait pas encore ce match-up sur la chaîne je crois. Peut-être que je l'ai déjà fait, le truc c'est que j'ai fait tellement de vidéos là, c'est trop bizarre. J'ai dû upload une trentaine de vidéos, je me souviens plus. J'espère que vous avez aimé encore cet épisode bonus. N'hésitez pas à passer en live les gars, la nouvelle série a commencé. Une enquête to challenger où je ne joue pas Vlad. Et bah, venez tous les soirs les gars sur Twitch. Et ciao ciao, merci.